Bonjour frères et sœurs. 8 jours après Pâques, comme les disciples, nous aimerions être réunis. Mais nous sommes bien obligés de vivre tout ce temps confinés. Pourtant, en pensée, nous sommes ensemble et Jésus est là, avec nous. Accueillons sa présence dans sa parole. C'est à nous que s'adressent aujourd'hui ces mots de Jésus à Thomas. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Dieu nous veut vivants. Chacun un grand bonjour et fraternel salut. Nous sommes réunis par la prière d'abord et par le moyen de l'Internet. Nous sommes aussi en communion avec le peuple de Dieu qui est en train de célébrer le temps pascal. En ce deuxième dimanche de Pâques, nous fêtons la Divine Miséricorde, une fête que Jean-Paul II a instaurée. Au début de cette Eucharistie, laissons-nous rejoindre par cette miséricorde infinie du Seigneur. Dieu est plus fort que la mort et que le péché. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Invoquons sur nous et sur tous nos proches, sur tous ceux qui souffrent et qui peinent, la miséricorde de Dieu. Toi qui proposes des signes à notre foi hésitante, Seigneur, montre-nous ton amour. Seigneur, montre-nous ton amour. Toi qui nous offres ta présence à notre foi qui doute, ô Christ, montre-nous ton amour. Ô Christ, montre-nous ton amour. Toi qui, dans l'Eucharistie, ranime la foi de notre baptême, Seigneur, montre-nous ton amour. Seigneur, montre-nous ton amour. Et que Dieu notre Père nous montre sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit,
dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Tu es béni, Dieu notre Père, pour la parole qui nous remet debout et pour l'Esprit qui nous donne la paix. Quand nous doutons, quand nous cherchons ton visage, sois pour nous la lumière dans la nuit, le soleil dans nos obscurités, le chemin pour notre foi. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils ressuscité, lui le toujours vivant, hier, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Les premiers chrétiens, comme ils vivaient cet amour demandé par Jésus. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue de nombreux prodiges et de signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous, en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur, car éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, car éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. Rendez grâce au Seigneur, car éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, car éternel est son amour. La foi au Christ ressuscité illumine l'Église primitive persécutée. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure,
ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or. Cet or voué à disparaître est pourtant vérifié par le feu. Afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois? Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce dimanche de la divine miséricorde résonne une phrase pleine d'amour de la part de Jésus. La paix soit avec vous. Aujourd'hui, nous sommes confinés. La peur d'être contaminés par le coronavirus et la crainte de le propager à d'autres personnes nous fait subir, supporter, bon gré, malgré ce confinement. Dans l'évangile que nous venons d'entendre, les disciples sont confinés. Les portes du lieu où ils se trouvent sont verrouillées par crainte des Juifs après la mise à mort de Jésus. L'évangile poursuit. Jésus vint. Et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Malgré l'abandon de la plupart d'entre eux lors de sa mise à mort, Jésus ressuscité les rejoint dans leur confinement pour leur apporter paix et espérance de la part du Père. La première lettre de Pierre que nous avons entendue disait dans un extrait, dans sa grande miséricorde, le Père de notre Seigneur Jésus nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Aujourd'hui, dans notre confinement, pourquoi Jésus ne serait-il pas là au milieu de nous pour nous apporter paix et espérance en ce dimanche après Pâques? Nous pouvons le croire d'autant plus assurément que nous avons l'habitude de nous nourrir de sa parole. Le pape François nous le rappelait dans une homélie de cette dernière semaine. De surpris, dit-il, de surpris, voire incrédules qu'étaient les disciples lors des premiers miracles de Jésus, ils sont arrivés à les trouver normaux, voire habituels, au fur et à mesure qu'ils cheminaient avec lui. Cependant, Thomas, qui avait cheminé comme les autres, ne pouvait pas les croire, ne pouvait pas croire les autres apôtres quand ils lui disaient qu'ils avaient vu le Seigneur. En effet, même si, comme Thomas, nous avons l'habitude d'être proches de Jésus, le questionnement et le doute peuvent nous habiter. Et peut-être nous habitent-ils particulièrement en cette période. Alors cette paix, cette espérance, est-ce que nous pouvons y croire? Regardons-en nous et autour de nous, remarquons la présence de gestes de solidarité, de paroles de réconfort. Même si nous ne le réalisons pas aussitôt que nous les voyons, ils sont la preuve que Jésus est vivant parmi nous aujourd'hui. On ne réalise peut-être pas tout de suite. En effet, rappelons-nous que les premiers témoins, Marie-Madeleine, les disciples d'Emmaüs, les disciples dans la barque, ces premiers témoins de la résurrection de Jésus ne savaient pas que c'était lui qu'ils voyaient,
qu'ils avaient en face d'eux. C'est par ces paroles à Marie-Madeleine, il lui dit « Marie ». Et elle lui répond « Rabouni ». Elle lui répond « Je te reconnais ». Aux disciples dans la barque, ils se demandaient qui était cette personne sur le bord du rivage. Et il leur cria « Jetez le filet à droite à eux qui n'avaient rien pêché pendant plusieurs heures. » Et à ce moment-là, Jean dit à Pierre « C'est le Seigneur ». Et aussi par ses gestes, quand il a rompu le pain avec Jésus, quand Jésus a rompu le pain, les disciples d'Emmaüs l'ont alors seulement reconnu. Le ressuscité n'est pas reconnu de suite. Les gestes qui prouvent la résurrection ne se reconnaissent peut-être pas de suite. Le dévouement du personnel hospitalier et des hommes. Les personnes continuant à travailler sur le terrain pour assurer les services nécessaires pour la société. Les appels téléphoniques, la confection de masques, les dons en argent ou en nature, les applaudissements par quartier, les sonneries de cloches, les courses et démarches pour des personnes âgées, malades ou en quarantaine, le plus fidèle respect des lois de confinement. Et je pourrais encore citer bien d'autres gestes, bien d'autres exemples, bien d'autres paroles. Tous ces gestes, toutes ces paroles sont autant de preuves que Jésus est vivant et bien présent au milieu de nous. Dans la paix et l'espérance, nous pouvons alors, comme Thomas, proclamer notre foi. Mon Seigneur et mon Dieu, oui, tu es bien là, au milieu de nous. Tu es à mes côtés, tu es à nos côtés. Dès à présent, et encore plus lorsque le confinement sera et fera souvenir, que le Seigneur nous invite à vivre en Église d'un même cœur que celui qui unissait la première communauté, ainsi que nous le rappelaient les actes des apôtres. Actuellement, rien ne peut nous empêcher d'aller puiser à la source du ressuscité qui est amour et miséricorde. Qu'il soit avec nous pour que nous soyons courageux dans le témoignage, qu'il nous garde généreux dans la pratique de la charité fraternelle. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets en nos ténèbres ton esprit d'amour. Amen. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Cette béatitude, elle est pour nous quand, ensemble, nous proclamons et nous vivons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant,
d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Illuminés par le Christ, présentons-lui avec foi nos demandes pour tous nos frères humains, spécialement en cette période difficile. Pour toutes celles et tous ceux qui assurent le service de la parole et qui souffrent pour nous et avec nous dans ce confinement, prêtres, diacres, lecteurs, fidèles, qu'ils restent des témoins passionnés de l'Évangile. Seigneur, nous te prions. Pour tous les croyants qui sont persécutés ou souffrent d'intolérance ou de moquerie, quelle que soit leur religion ou leur foi, que soient respectées les convictions de chacun, Seigneur, nous te prions. Père de miséricorde, vois le mal qui sévit partout, mal qui fait peur et tue, malgré la lutte dans laquelle tant de soignants et bénévoles sont engagés. Rends-nous solidaires de ceux qui souffrent. Change nos peurs en amour. Seigneur, nous te prions. Père, nous te confions toutes nos communautés, nos familles, et les hommes et les femmes du monde entier. Ta résurrection nous ouvre la vie. Aide-nous à en être le témoin. Toi qui vis et qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Nous avons présenté le pain et le vin avec ces offrandes. C'est aussi tout ce que nous supportons de parfois difficile que nous offrons pour le bien de nos frères. Nous pouvons aussi, puisqu'il n'y a pas de collecte matérielle, nous pouvons réfléchir à un geste de solidarité à poser autour de nous. Jean-Luc en a cité quelques-uns. C'est une façon concrète de vivre le partage tel que les premiers chrétiens le vivaient déjà. Tu es béni, Père, Dieu de l'univers. Tu nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. L'eau et le vin se mêlent dans la coupe pour le sacrement de l'Alliance. Puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Père, Dieu de l'univers. Tu nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et confiant, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice aujourd'hui trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes et purifie-moi de mes péchés.
Voici le pain et le vin que nous te présentons, Seigneur Dieu. Qu'en devenant pour nous les signes visibles de ton amour, ils augmentent notre foi et nous conduisent sans relâche sur le chemin de l'Évangile, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre nous cœur. retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, Dieu notre Père, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Ton Fils Jésus a vécu notre condition humaine, partageant notre vie, nos joies et nos peines. Par sa mort, il a détruit la mort. Par sa résurrection, il nous a rendu la vie. Aujourd'hui, comme au premier jour de l'Église, l'Esprit nous accompagne, nous invitant à la communion fraternelle et à la prière. Pour tant d'amour, nous te disons notre reconnaissance et nous joignons nos voix à tous ceux qui te chantent sur terre et dans le ciel. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, béni sois-tu, Dieu de miséricorde, toi le Père de Jésus-Christ notre Seigneur. Tu nous as fait renaître grâce à la résurrection de Jésus ton Fils pour une vivante espérance. Par lui nous héritons d'une vie qui ne connaîtra ni destruction ni vieillissement. C'est toi qui as répandu en nous l'Esprit qui nous relève de nos désespoirs et nous engage à lutter contre le mal. Sanctifie maintenant ces offrandes par la puissance de ce même Esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Puis à la fin du repas, il prit la coupe de vin. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu, Mon Seigneur et mon Dieu. Anamnèse, tu as connu la mort. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour aimer et servir en ta présence. Nous te louons, Père, toi qui nous fais confiance. Tu mets dans nos cœurs la lumière de la foi. Sans voir notre Sauveur, nous croyons en lui. Sans le voir, nous l'aimons. Et déjà nous tressaillons de joie en pensant à l'univers qui nous attend. Joie du monde renouvelée par l'Esprit Saint, joie des pécheurs pardonnés. Répands ton souffle sur les ministres de ton Église. Tu les choisis pour être signe de ta miséricorde auprès des pécheurs.
En communion avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tout le peuple des baptisés, fais-nous vivre comme les premiers chrétiens, fidèles à partager le pain, attentifs à l'enseignement des apôtres, soucieux de la prière quotidienne et attentifs à tous ceux que tu mets sur notre route. Ainsi, forts de notre foi et sûrs de ton amour, nous serons unis, formant un seul cœur et une seule âme en ton Fils Jésus. Enfin, Père, nous te confions nos frères et nos sœurs défunts. Nous prions pour tous ceux qui nous ont quittés ces derniers temps, et aussi pour toutes les victimes du coronavirus. Qu'après avoir vécu dans la foi sur cette terre, ils puissent maintenant te contempler sans fin et vivre éternellement en ta présence. Et conduis-nous dès maintenant sur ce chemin de lumière où nous pourrons te reconnaître sans te voir, par Jésus le Christ, notre frère et notre guide. Car c'est par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, qu'appartient tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et quand les premiers chrétiens se retrouvaient dans la chambre haute pour prier, dans leur maison, c'était toujours cette prière qui leur venait aux lèvres, celle que Jésus leur avait enseignée. Ensemble, disons-la, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne ta paix aux hommes et aux femmes de ce temps. Dans ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous dans nos épreuves en cette vie où nous espérons le vrai bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, à tes disciples enfermés dans la peur, tu disais « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Que cette paix ait raison aujourd'hui de nos peurs, de nos doutes, qu'elle soit pour toute la terre l'annonce de la vie promise dans les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous pouvons autour de nous faire un signe fraternel, envoyé par le regard, par la bouche, par les mains, un signe pour dire que la paix soit avec toi. La paix avec toi. La paix soit avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Pour toutes les personnes qui ne peuvent malheureusement pas recevoir sous la forme du sacrement et sous la forme de l'hostie la communion, eh bien vous allez voir sur l'écran apparaître une prière de communion spirituelle. Pendant ce temps de communion, eh bien, je vous invite à la lire et à la méditer.
les eaux de ta miséricorde. Quand nous sommes craintifs ou désemparés, ou que nous perdons la confiance et la foi, que les eaux de ta miséricorde nous pénètrent et nous restaurent. Envoie ton Esprit Saint afin qu'il dissipe nos peurs, qu'il chasse les doutes et les ténèbres et nous donne la force de te suivre. Aide-nous à affronter les défis du quotidien et à toujours trouver refuge en ton cœur. Que ta bénédiction descende sur nous et sur toute personne de bonne volonté, et que jamais, dans la joie ou dans la souffrance, nous ne soyons séparés de toi. Concluons cette Eucharistie. Seigneur Dieu, nous étions morts, et dans ta grande miséricorde, tu nous as fait renaître à la vie par la grâce de la résurrection de ton Fils, lui Jésus notre Sauveur. Ô Dieu de miséricorde, nous te remercions pour la joie de Pâques, pour le témoignage des femmes et des apôtres, pour le doute de Thomas, pour l'Esprit que tu nous donnes. Apaise nos doutes, raffermis notre foi, fais fleurir la paix en nos cœurs, nous te le demandons, par Jésus ton Fils bien-aimé, qui vit avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Avant de vous donner la bénédiction, je voudrais remercier d'abord Jean-Luc qui a bien voulu faire l'homélie et participer à cette célébration. Cela donne un peu plus de relief à cette célébration toute simple, parce que vous voyez que
nous n'avons plus les moyens, les grands moyens que nous avons eus pour la Vigile de Pâques, par exemple, ou le Jeudi Saint. Et cela ne nous empêche pas d'être en communion de cœur et d'esprit. Et cette communion, bien, nous continuons de la vivre de multiples manières. Voilà. Et comme le disait le pape François dans une interview qu'il a donnée récemment, et je vous cite avec grand plaisir, « Il nous faut comprendre, dit le pape, que notre trésor réside dans les petites choses, les petits gestes de tendresse, d'affection et de compassion qui risquaient de se perdre dans l'anonymat de la vie quotidienne, alors qu'ils sont cruciaux et essentiels. Ces détails de la vie quotidienne donnent un sens à la vie. Ils tissent un lien et une communication entre nous. Mettons à profit, dit le pape, ces jours difficiles, qui peuvent donc aussi être quelque part une chance. » Voilà. Encore bon dimanche à toutes et à tous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, Alléluia, Alléluia. Joyeuse fête de Pâques, Christ est ressuscité, Alléluia. Il est vraiment ressuscité, Alléluia. Pour notre terre hospitalière et pour nos mères si nourricières, je chante la gloire du Seigneur. Pour les rivières et pour les fleuves et pour le vent et les embruns, je chante Allé, Alléluia, 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 Alléluia. Et pour l'automne et le printemps, et pour l'été et pour l'hiver, je chante la gloire du Seigneur. Et pour la neige et pour la pluie et pour le givre et la rosée, je chante Allé, Alléluia, 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 Alléluia. Pour les champs et les forêts, pour les vendanges et les moissons, je chante la gloire du Seigneur. Pour les oiseaux et les troupeaux, pour chaque jour et chaque nuit, je chante Allé, Alléluia, 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 Alléluia. Le soleil et pour la lune, les nuages, le ciel bleu, nous chantons la gloire du Seigneur. Les montagnes et les sommets, et pour les plaines et les vallées, nous chantons Allé, Alléluia, Alléluia, Alléluia,
la paix, pour le pardon et pour l'amour. Nous chantons